Bien le bonjour à tous. Alors on se retrouve après une petite pause pour faire une petite recette qui n'est pas forcément ni française ni provençale, mais qu'on peut agrémenter donc à sa sauce. Je vais vous faire deviner, on a des queues de crevettes crues, farine, œufs, chapelure, des beignets de crevettes. Donc pour tout ça, vous voyez, j'ai l'équivalent d'un petit sachet en fait de queues de crevettes. Dans une assiette disposée de la farine, 2 œufs que l'on va battre, de la chapelure. Et moi, je vais mettre ma petite touche personnelle. Vous allez voir, avant de battre l'œuf, on va rajouter une pointe de curry dans la farine. Ce qui va donc aromatiser un petit peu les crevettes et leur donner un petit goût en plus supplémentaire. Petite touche de sel. Voilà. Petite touche de poivre. Toujours dans la farine. On en rajoutera un petit peu aussi dans l'œuf. Et on va prendre notre fourchette et on va mélanger tout ça. Et cette même aromatisation, on va la mettre aussi dans les œufs. En fait, je vous montre une recette qui, vous verrez, est très facile à faire. Je ne veux pas d'excuses, oh c'est difficile, dans les restaurants chinois on ne sait pas comment ils font, etc. Donc il y a plusieurs manière de le faire, où on prépare une pâte à beignets, on trempe les crevettes dans les beignets et on fait frire dans la pâte à beignets et on fait frire dans la friteuse, ou alors on peut tout simplement le faire comme ça. Et vous verrez que suivant les restaurants chinois dans lesquels vous allez, ils ont les deux manières de le faire. Donc, dans les œufs aussi, parce qu'on va passer 2 fois dans l'œuf. Voilà. Et voilà. Là, on va les battre. On essaie de ramener parce que vous voyez, quand vous battez systématiquement, l'œuf va éjecter un peu les épices sur le côté. On va essayer de les ramener dedans pour que tout soit bien mélangé. Que ce ne soit pas non plus trop séparé dedans. Voilà. Donc vous allez voir, ça va assez vite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour un apéritif. Rapidement, on revient du boulot, on a des gens qui viennent, hop, vite fait, 2 œufs, un peu de farine, chapelure, 3 crevettes et basta. N'oubliez pas de les éplucher les crevettes avant de les paner quand même. Et vous allez voir que dans cette préparation, dans cette recette-là, il n'y a aucun découpage. Rien. Donc c'est vraiment pour les gens qui se disent même nuls en cuisine, qui n'aiment pas ça. Parce que c'est assez rapidement fait. La seule difficulté, ben, c'est là maintenant, c'est casser les grumeaux dans l'œuf. Donc maintenant qu'on y est arrivé, qu'on a bien battu tout ça ensemble, une petite manip à faire. On va prendre nos crevettes, on les trempe dans la farine, on les recouvre bien. Ensuite, on les met dans l'œuf, on les imprègne bien aussi. Puis, ah oui, ça salit les mains. Dans la chapelure, première couche de chapelure, on recouvre bien. Ensuite, on retourne dans l'œuf. On fait une deuxième couche de chapelure. Et on remet dans la chapelure. On recouvre bien. Et voilà, là vous avez un beignet de crevettes prêt à être cuit. Et on continue avec toutes les crevettes que l'on a. Donc vous voyez, là pour le peu que j'ai, j'en ai pour 5 minutes. Même pas. Les temps de préparation, 5 minutes. Et après le temps de cuisson, quasiment 10 minutes. Ça dépend comment vous vous débrouillez. Hop, je vous en fais 2. Ensuite, je vous retrouve à la fin, après
fini de paner toutes mes crevettes. Premier passage. Voilà. On enlève quand même l'excédent qui peut tomber. Voilà. Voilà. De toute manière, ça va partir à la cuisson. Voilà, donc je vous retrouve d'ici quelques minutes, le temps que vous puissiez avoir fait ces crevettes. Nous y voilà. Donc, j'ai pané toutes mes queues de crevettes 2 fois. J'ai mis dans un wok ou une poêle un fond d'huile à chauffer. Donc pour l'instant, on va encore attendre 2 minutes parce que il n'a pas l'air encore assez chaud. Je me suis équipé donc d'une araignée ainsi que d'une pince pour pouvoir retourner les crevettes et les sortir quand elles seront prêtes. Je prépare à côté un petit récipient pour pouvoir mettre les crevettes une fois cuites. Là, on voit que les bulles commencent à bien remonter. L'huile, ça chauffe quand même assez vite. On va faire un petit test. Une crevette. Ah, c'est pas suffisant. Vous voyez, elle doit vraiment être saisie dans l'huile. Donc on attend un petit peu. Et quand l'huile sera bien prête, on pourra plonger les crevettes. On va pas toutes les mettre d'un coup. On va les mettre, on va en mettre 4 ou 5. On va les retourner, après on les sortira, on les égoutte un peu, puis on les mettra dans le petit récipient prévu à cet effet. Donc, il faut faire attention quand vous les plongez, ça risque d'être chaud, même très chaud. Vous allez avoir des éclaboussures, ça c'est normal. Voilà, je vais les mettre. Donc on les laisse pas très longtemps, hein. Vous voyez, ça va quand même aller assez vite. Ne les faites pas trop cuire parce qu'une crevette trop cuite, ça devient vite sec. On va attendre qu'elle dore un petit peu. On regarde, on en prend une, on retourne. Vous voyez, hop, ça commence à être bien. D'ici même pas une minute, on va pouvoir les retourner. Voilà, là on les retourne. Vous voyez, elles sont bien dorées. On va faire pareil des 2 côtés. Là.
Normalement, de l'autre côté, ça va aller plus vite. Hein. Ce que vous pouvez faire en attendant, dans le récipient qui vous servira à mettre les crevettes, donc une fois cuites, on va y tapisser du sopalin pour pouvoir absorber le surplus d'huile. Hop, je mets 2 feuilles en fond, ça devrait aller. Voilà. Et là, maintenant, je suis presque sûr que si je regarde, elles sont bien. Voilà. Donc, on peut les enlever. Et voilà, là, vous avez de magnifiques beignets de crevettes. Donc, je vous laisse renouveler l'opération tant qu'il vous reste des crevettes pas cuites. Et voilà, donc il ne m'a pas fallu beaucoup de cuisson, parce que ça cuit quand même assez vite. Regardez ce que j'ai préparé au total, moins de 30 minutes, peut-être 20-25 minutes. J'ai préparé donc un grand bol de beignets de crevettes. Ça, c'est rapide, c'est pas cher. Là, vous en avez pour, avec les crevettes et la chapelure, il y en a tout le bol compris pour peut-être 7-8 euros. Par rapport à ce que ça m'a coûté. Voilà, donc vous avez donc un plat simple, rapide et pas cher, et qui vous rappellera donc les jours où quand vous pouvez pas aller, par exemple, au restaurant chinois, ou si vous voulez rester à la maison. Bon appétit!